La biodiversité, c'est nous. Notre planète est extraordinaire. Ses terres et ses océans abritent une fabuleuse variété d'espèces. On appelle cela la biodiversité. Et elle joue un rôle essentiel pour nos vies comme pour notre avenir. La diversité du vivant sur notre planète est indispensable à notre bien-être. Ensemble, nous rendons la vie possible. La biodiversité, c'est nous. La biodiversité, pour se maintenir, dépend des relations complexes qui unissent tous les êtres vivants. Des relations qui permettent de créer les conditions essentielles à la vie. L'air, l'eau, la nourriture et d'assurer leur qualité. L'environnement nous apporte également les ressources que nous utilisons pour nous loger, nous soigner ou produire de l'énergie. La préservation de l'équilibre naturel est indispensable pour garantir la pureté de l'air et de l'eau. La chaîne alimentaire dépend elle aussi de la biodiversité. Alors que les plantes produisent leur propre nourriture à partir de la lumière du soleil, de l'eau et du dioxyde de carbone grâce à la photosynthèse, les animaux et les hommes doivent consommer des aliments. Lorsqu'une ressource alimentaire vient à se raréfier ou à disparaître totalement, d'autres espèces peuvent être gravement affectées. La chaîne alimentaire décrit la manière dont les différents êtres vivants s'alimentent. Elle indique qui mange quoi ou qui. De manière générale, dans la nature, les espèces de grande taille mangent les plus petites. C'est le cycle naturel de la vie. Dans les océans, le cœur de notre planète bleue, les petites espèces de poissons se nourrissent de micro-organismes invisibles qui forment le plancton. Ces petits poissons sont ensuite mangés par d'autres plus gros qui, à leur tour, sont une proie appréciée des prédateurs de plus grande taille. Il existe sur notre planète une multitude de chaînes alimentaires. Les abeilles font partie d'une chaîne particulièrement intéressante. Ces insectes se nourrissent du nectar des fleurs. Elles utilisent ce nectar pour produire du miel.
En butinant, les abeilles, comme d'autres insectes, pollinisent les fleurs et permettent la reproduction des végétaux. C'est ainsi qu'est produite une grande diversité de graines, de fruits et de légumes qui constituent une part essentielle de notre alimentation et de celle de nombreux animaux. Saviez-vous que les abeilles pollinisent environ 70% des cultures consommées par l'homme dans le monde entier? Elles sont donc d'une importance capitale pour notre propre production alimentaire. Les abeilles sont en outre consommées par d'autres espèces d'insectes ainsi que par des araignées, des grenouilles et des oiseaux. À l'autre bout de la chaîne alimentaire, les bactéries et les champignons assurent le processus de décomposition en transformant les restes de plantes et d'animaux morts. Les nutriments qu'ils contiennent, libérés grâce à ce processus, viennent enrichir l'eau et la terre où ces plantes et ces animaux vivaient auparavant. La nature opère ainsi son propre recyclage. Rien ne se perd. Pour vivre et se développer, chaque créature doit disposer de suffisamment d'eau, de nourriture et de ressources. Elle dépend donc de la santé de son environnement. C'est pourquoi la biodiversité est essentielle à la vie. Les zoos et les aquariums du monde entier jouent un rôle important dans la préservation de la biodiversité. De nombreuses espèces étant menacées d'extinction, les zoos et les aquariums permettent d'éviter leur disparition grâce à des programmes de reproduction internationaux. Ces programmes, qui contribuent à maintenir la diversité et la santé génétique de nombreuses espèces, sont essentiels à la sauvegarde de la nature. Une espèce sur 7 menacée d'extinction est désormais présente dans des zoos ou aquariums. D'autres, désormais éteintes dans la nature, subsistent entièrement grâce à l'action de l'homme. Il existe également des centaines de projets de conservation actuellement menés par des zoos et des aquariums du monde entier, notamment des programmes de réintroduction. Par exemple, le cheval de Przewalski, la dernière espèce de cheval sauvage, s'était éteint dans son milieu naturel. Mais un projet de conservation mené par des zoos a permis de réintroduire l'espèce dans son environnement d'origine en Asie centrale. Une action qui se poursuit aujourd'hui, permettant à cette espèce de continuer à prospérer dans son habitat sauvage. Chaque année, les zoos et les aquariums attirent 700 millions de visiteurs. La faune et la flore qu'ils abritent sont une source de fascination et de distraction qui permettent à des visiteurs de tous âges comme vous de découvrir et d'admirer de près la fabuleuse richesse de la nature. Plus important encore, les zoos et les aquariums sont des centres d'enseignement et de recherche qui transmettent au public les gestes simples pour participer à la protection de notre planète, ainsi que les solutions pour promouvoir la biodiversité. Mais aujourd'hui, la biodiversité perd de sa richesse. Sous l'influence des activités humaines, les changements qui s'opèrent dans l'environnement sont si rapides que de nombreuses espèces ne peuvent s'adapter. Des ressources naturelles, des habitats entiers disparaissent. Ce phénomène touche de nombreuses espèces, mais il vous affecte vous également. Notre utilisation intensive des ressources laisse une empreinte de plus en plus grande sur l'environnement.
Si l'eau, l'énergie et bien d'autres ressources sont essentielles à notre survie, il est important d'utiliser avec modération chacune d'entre elles, car la nature à elle seule ne peut les renouveler pour les générations futures. Nombreux sont les gestes que vous pouvez appliquer pour réduire votre empreinte, protéger la biodiversité et rétablir l'équilibre de la nature. De petits gestes qui, en fin de compte, peuvent faire une grande différence. Vous pouvez contribuer à la biodiversité dans votre vie quotidienne. Vous pouvez découvrir les plantes et les animaux qui vous entourent, ce qu'ils apportent à votre vie. Et ce que vous pouvez apporter à la leur. Vous pouvez réduire vos déchets en adoptant une conduite responsable et en réduisant, réutilisant et recyclant vos déchets. Vous pouvez contribuer à préserver les ressources naturelles et réduire la pollution de bien des façons. Vous pouvez consommer moins d'eau. Il existe de nombreuses astuces pour réduire la quantité d'eau utilisée au quotidien. De petits gestes qui, ajoutés les uns aux autres, permettent d'économiser chaque mois d'importantes quantités d'eau. Imaginez alors les économies réalisées si chacun d'entre nous consommait un peu moins. Vous pouvez utiliser moins d'énergie. En utilisant un peu moins d'énergie au quotidien, vous réduirez votre empreinte et participerez à la préservation de l'environnement pour les générations futures. Vous pouvez modifier vos habitudes d'achat. Les méthodes de production de certains aliments et produits ont un impact négatif sur l'environnement. Ce que vous achetez peut donc impulser des changements positifs. Favorisez des produits dont les étiquettes indiquent qu'ils ont été fabriqués dans le respect des hommes, des animaux et de la planète. Vous pouvez en apprendre plus sur la biodiversité et sur toutes les actions qui vous permettent de la protéger grâce à notre application Biodiversity is Us pour tablette ou smartphone. Téléchargez-la dès maintenant. Imaginez si chacun des 700 millions de visiteurs qui se rendent dans les zoos et les aquariums ne changeait ne serait-ce qu'une seule de leurs habitudes pour favoriser la biodiversité. Et vous, quel changement êtes-vous prêt à faire? La biodiversité, c'est nous. Tous ensemble, nous pouvons faire la différence.